Si nous savons, et c'est ce que je crois savoir, que nous jouissons tous d'une part d'amour, part que j'espère abondante, envers notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il est prouvé que nos cœurs contiennent cet amour, est-il pensable que nous passions par l'un de ces souvenirs, que ce soit des souvenirs spatiaux ou temporels, ou des objets, ou quoi que ce soit d'autre, est-il pensable que ces souvenirs temporels ou spatiaux ne fassent pas agir la réalité de l'amour dominant nos cœurs? Est-il pensable que cet amour ne se transforme pas en affection, en nostalgie pour ce bien-aimé auquel nous avons cru, sans que nos yeux n'aient pu jouir de sa vue, s'embellir par sa vue? Cela est-il donc pensable? Ô vous, ces gens-là, cela n'est pas pensable. Il faut que l'affection, que l'amour nous submerge, lorsque nous passons par ce jour, par cette date durant laquelle le messager d'Allah est né. Ce jour où Allah a permis que sa présence parmi nous soit une miséricorde pour les mondes. Aya subhanallah, pureté à Allah. Bon, les sentiments d'amour se sont agités dans nos cœurs à l'occasion de ce souvenir, qu'il soit spatial ou temporel. L'affection qui s'agite dans le cœur, la nostalgie qui domine le cœur, peuvent-elles se cacher? L'humain s'étoufferait alors. Il faut qu'il exprime son affection, il faut qu'il exprime son agitation intérieure, il faut qu'il exprime sa nostalgie. Comment peut-il l'exprimer? Il peut l'exprimer de la manière qu'il veut. Il peut l'exprimer par l'exclamation. Il peut l'exprimer par un poème vantant ses mérites. Il peut l'exprimer par le jeûne, comme l'a fait le messager d'Allah. Il peut l'exprimer par n'importe quel moyen lui permettant de soulager l'embrasement de son affection, de sa nostalgie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit avec ses frères. Comme le disait ce compagnon, Ta'alaw bina nu'min sa'a. Asseyons-nous, que nous ayons la foi un instant. Il regroupe ses frères pour évoquer les qualités du messager d'Allah, pour lire la biographie du messager d'Allah, pour remercier Allah qui nous a envoyé son bien-aimé Mohammed, le messager d'Allah. À ce moment-là, il soulage l'embrasement de son cœur, son affection, ses sentiments agités par ce souvenir par lequel il est passé. Donc, ô esclaves d'Allah, nous pouvons, et je ne dis même pas nous pouvons, je dis nous ne pouvons que faire en sorte d'exprimer l'affection et la nostalgie qui dominent nos sentiments, à l'occasion du souvenir du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par n'importe quel moyen qui satisfait Allah, pureté et toute puissance à lui. L'important, c'est que le moyen ne fasse pas partie de ce qui ne s'accorde pas avec la législation d'Allah, pureté et toute puissance à lui.